New mask. Same task. Lors du dernier Comic-Con de San Diego, Marvel a surpris tout le monde en annonçant que Robert Downey Jr. ferait son retour dans le MCU, mais pas en tant que Tony Stark, bien évidemment. Cette fois-ci, il incarnera le redoutable Docteur Doom dans un nouveau film intitulé Avengers Doomsday. Cette révélation a suscité une réaction explosive de la part des fans, mais aussi une grande confusion. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Comment cela va-t-il fonctionner exactement? Quelles sont les intentions derrière ce choix audacieux? Et surtout, on va regarder pourquoi le retour de RDJ est un coup de maître. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. À mon humble avis, il y a deux principales explications possibles. Première théorie, Robert Downey Jr. joue un variant maléfique de Tony Stark. Bien que cela n'ait pas été explicitement dit, je suis sûr à 99% que ce Docteur Doom apparaîtra d'abord dans le film à venir, Les 4 Fantastiques, qui se déroulera dans un univers différent du MCU. Dans cet univers, Tony Stark aurait suivi un chemin différent, devenant ainsi un méchant masqué. Ou bien, nous n'aurons pas son histoire d'origine, ou bien, on fera le lien avec les branches du personnage 616 de Tony. Par exemple, il perd tous les Avengers face à Ultron ou face à Thanos et il prend le chemin d'un Tony Dark. Et avant de continuer, j'ai quelque chose à partager avec vous. J'ai eu la chance de recevoir des superbes comics Marvel de la part de Pulps, un magasin de comics en France que je souhaite vraiment aujourd'hui mettre de l'avant. Ils m'ont envoyé Ultimate Invasion et Spider-Punk de 2022 et je dois dire que la qualité est vraiment au rendez-vous. Non seulement les comics choisis pour moi sont fantastiques, mais l'envoi était vraiment super soigné. Et surtout, ils possèdent des titres en exclusivité avec des prints signés par les auteurs. Chaque détail était vraiment pris en compte pour que les comics arrivent chez moi, au Canada, en parfait état, ce qui est un énorme plus pour nous, les amateurs de comics, un peu geeks, mais aussi pour les collectionneurs. Pulps, c'est bien plus qu'une boutique en ligne, vous pouvez aussi vous rendre dans leur magasin physique à Paris, mais aussi à Bordeaux, où vous trouverez un véritable paradis pour les amateurs de comics, que vous soyez à la recherche de dernières sorties, de VO, de VF ou de pièces rares. Clairement, Pulps a tout ce qu'il vous faut. Alors si vous souhaitez lire plus de comics, si vous avez été introduit à Marvel par le MCU comme beaucoup et que vous souhaitez découvrir les comics, je vous recommande vivement de jeter un œil à leur site ou de faire un tour directement dans leur boutique, vous ne serez clairement pas déçus. Vous trouverez toutes les infos sur Pulps dans la description de cette vidéo. Évidemment, beaucoup de fans s'offusquent du retour de RDJ, mais beaucoup oublient que ce scénario n'est absolument pas sans précédent dans les comics. Et pour rappel, on a déjà vu Reed Richards devenir un Doom gentil et travailler avec Tony, et on a déjà vu Tony devenir Doom, bref, pas de quoi fouetter un chat. Par exemple, dans Infamous Iron Man, Victor Von Doom prend le rôle d'Iron Man. Aussi, dans une autre histoire, de la Terre 11 à 029, Doom et Stark échangent leurs esprits, ce qui permet à Doom de se promener dans le corps de Tony Stark. Cela pourrait techniquement contourner le fait que les frères Russo aient déjà affirmé que Downey Jr. jouerait spécifiquement Victor Von Doom, puisque techniquement il le ferait. Pas forcément l'idée qui me tente le plus, mais encore une fois c'est une forme de réponse aux fans qui critiquent ce choix et qui par ailleurs demandent que le matériel source soit respecté, et ici c'est 100% le cas. Autre possibilité, Robert Downey Jr. incarne Victor Von Doom sans lien avec Tony Stark. Cette explication est beaucoup plus simple. Robert Downey Jr. est un acteur extrêmement talentueux. Il peut jouer plusieurs rôles. Il pourrait très bien incarner Victor Von Doom et offrir une performance totalement différente de celle de Tony Stark. Parce qu'évidemment, si vous pensez un seul instant que RDJ va jouer Doom de la même manière qu'il va jouer Stark, je vous invite à oublier cette idée tout de suite, car c'est évident que cela ne sera pas le cas. On pourrait également s'attendre à un look radicalement différent. Un autre facteur est que Docteur Doom porte un masque presque tout le temps. Ce rôle serait donc principalement basé sur le travail de voix. Cela permettrait à Downey Jr. d'incarner le Doom de l'univers des 4 Fantastiques sans aucune confusion multiverselle avec Tony Stark. Cependant, l'histoire reste centrée sur le multivers, donc qui sait? Mais en réalité, je ne peux pas penser une seule seconde que nous ne reverrons pas le visage de Robert Downey Jr. En tout cas, au début. Peut-être qu'il portera son masque beaucoup plus souvent, et même totalement, dans Secret Wars. Autre possibilité, il n'est pas le véritable Docteur Doom, mais un variant. En effet, les deux films sont Doomsday et Secret Wars, et comme nous le savons tous, Secret Wars tourne autour des variants et des univers alternatifs. Ma théorie est donc qu'Avengers Doomsday mettrait en scène la version de Docteur Doom interprétée par Robert Downey Jr. Cependant, nous aurons la véritable version de Doom qui sera révélée dans Secret Wars. En tout cas, le retour de Robert Downey Jr. est un énorme pari. Doom est un personnage légendaire,
Downey Jr., dans ce rôle, suscite de l'excitation mais aussi beaucoup de confusion et même, on l'a vu, de la colère, certains y voyant un coup bas, un coup marketing et une tentative désespérée de ramener les gens dans le MCU. Moi perso, je ne suis jamais parti. En réalité, je pense que c'est un coup de maître, et pour plusieurs raisons. Robert Downey Jr. est un acteur incroyable, point à la ligne. Ensuite, le retour des frères Russo est un excellent signal pour nous les fans, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, demandez-vous si les Russo auraient réalisé un film aussi moyen que Quantum Mania. Autre raison, un Doom arrivant sur Terre 616, après la destruction de son monde dans le film Les 4 Fantastiques, serait enfin le coup d'envoi des véritables enjeux du multivers qui n'ont été explorés que très en surface jusqu'à présent. Cette transgression multiverselle de Doom pourrait attirer l'attention d'un Kang du futur car il existe dans certains comics des liens de parenté entre Kang et Doom. Cela pourrait apporter une immense richesse scénaristique. Robert Downey Jr. a défini l'ère moderne des films Marvel. Son retour, même sous une forme alternative comme un variant d'Iron Man, apporte une profondeur narrative et des enjeux émotionnels extrêmement forts. Cela permet d'explorer des facettes inédites du personnage. Concernant la continuité et l'innovation, intégrer Tony Stark via Doctor Doom crée une connexion entre passé et avenir du MCU. Ce mélange de nostalgie, d'hommage et de nouveauté pourrait revitaliser l'intérêt des fans tout en introduisant des dynamiques totalement nouvelles. Concernant l'exploration du multivers, le concept permet des interprétations créatives des personnages. Un Stark venant d'un autre univers où il est Victor Von Doom offre une perspective fascinante et inédite sur ces personnages iconiques. Ce choix ouvrirait la porte à de nombreux arcs narratifs. Il pourrait conduire à des alliances improbables, des conflits intenses et des explorations psychologiques profondes de tous les personnages existants. Tony Stark a toujours été un personnage complexe, très complexe, jonglant avec l'innovation et l'éthique. Le réintroduire à travers un personnage aussi nuancé que Doctor Doom peut enrichir les termes de pouvoir et de responsabilité qui sont au cœur du MCU. Et surtout, n'oublions pas, Doctor Doom dans les comics n'a pas toujours été un méchant. Je peux totalement comprendre les réactions du public, mais en laissant de côté la pollution des réactions trop à chaud qu'on peut voir popper un peu partout sur YouTube, laissez-moi vous poser une question. Qui de mieux placé pour réaliser une masterclass sur Avengers 5 et 6 que les frères Russo? Car pour ceux qui auraient la mémoire courte, je vous rappelle que les frères Russo ont réalisé Captain America, le soldat de l'hiver, Civil War, Infinity War et Endgame. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous du retour de RDJ dans le MCU? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.